à l'ensemble du peuple burkinabé, parce que le fait que je foule le sol du Burkina Faso, c'est avec beaucoup d'émotion. Vous savez, j'ai été 5 ans durant loin du continent africain en exil. Et comme je me plais à le dire, c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire. Là où, je vous le signale, notez-le, écrivez-le. Les gouvernements prétendument démocratiques. Soro Kibafouri Diom. Quand toi tu te regardes là, c'est quel homme politique sérieux qui va coller son image à toi? Sérieux même, sérieux. Quand toi tu te regardes là, c'est quel homme politique en Afrique, c'est quel pays en Afrique qui vont collaborer avec toi? Toi tu ne peux que collaborer avec des militaires. Toi, tu ne peux que collaborer avec des rebelles. Tu ne peux que collaborer avec des djihadistes. Parce que toi-même, tu es un terroriste masqué. Toi-même, là, tu es un brigand politique. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un pour te voter. Toi, si ce n'est pas les coups d'État, là, tu peux pas être quelqu'un en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas des armes, là, tu ne peux pas être quelqu'un en Côte d'Ivoire. Mais non, on t'en veut pas. Non, t'en veux pas. C'est le peuple burkinabé qui ont accepté que toi, tu atterrisses dans les pays jusqu'à aller narguer les palais présidentiels. Jusqu'à aller narguer les palais présidentiels. Toi qui as complété un coup d'État pour déstabiliser le Burkina hier. Jusqu'à le Burkina a émis un mandat d'arrêt international contre toi. C'est toi aujourd'hui là, ces Burkinabés qui réfléchissent, on dirait des ânes là. Eux acceptent de t'accueillir dans les palais présidentiels. Le palais où a séjourné Thomas Sankara. Ils ont sali la mémoire de Thomas Sankara. Thomas Sankara, là où il est aujourd'hui, là, il est en train de tourner dans sa tombe. Parce que lui qui est là, c'est un vrai déstabilisateur. Moi, ça va pas m'étonner demain si apprend que Soro Diom est devenu président au Burkina, ça va pas m'étonner. Parce que vous ne réfléchissez pas. Ce peuple intègre que nous on connaissait avant là, c'est plus ce peuple intègre là. C'est plus ce peuple intègre là. Petit Ibrahim, peut-être tu ne suis pas les actualités parce que tu as coupé tous les infos chez toi là-bas. Regarde un peu hier. Ce qu'on voulait faire de Guillaume Soro hier, regarde un peu. Parce que tu ne connais pas. Tu es un peu embrouillé, tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne connais rien de la politique. Regarde un peu la vidéo. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire? Pourquoi, tout d'abord, Guillaume Soro est recherché? Alors, il faut remonter à la tentative au coup d'État qui s'est déroulé au Burkina Faso mi-septembre. À cette époque-là, des écoutes téléphoniques semblent établir que Guillaume Soro, donc le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui est le numéro 2 du régime ivoirien, aurait eu une conversation téléphonique avec l'ex-chef de la diplomatie burkinabé, un proche de l'ancien président Compaoré. Les deux hommes auraient évoqué les voies et moyens de soutenir le coup d'État qui était en cours, donc le coup d'État de Gilbert Diendéré. Alors, ces écoutes ont bien entendu eu un effet ravageur sur les relations entre les deux pays. L'ex-premier ministre du Burkina a confirmé l'existence de ces écoutes téléphoniques, ce que Guillaume Soro dément catégoriquement, mais toujours est-il que la justice du Burkina veut l'entendre et il y a aujourd'hui, parmi les responsables burkinabés, et notamment autour du nouveau président de la République burkinabé, beaucoup de gens qui sont intimement convaincus que Guillaume Soro a effectivement joué un rôle lors de ce coup d'État à Ouagadougou. Et pourquoi Guillaume Soro aurait-il eu un rôle dans ce... Vous avez compris? Les ânes du Burkina là, vous avez compris? Les ânes là, vous avez compris? Voilà. Bon, ça sert à quoi de garder Diendéré en prison qui est son complice? Ça sert à quoi de le garder en prison? Libérez Diendéré. Libérez Diendéré. Si Guillaume Soro est la bienvenue au Burkina aujourd'hui, libérez son complice Diendéré. Si ceux qui sont morts par le coup d'état manqué de Guillaume Soro au Burkina, ça vous a rien fait et que vous êtes content, libérez Diendéré alors. Libérez Diendéré. Vous n'avez pas encore compris que Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour vous. Vous n'avez pas encore compris ce petit Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour les Burkinabés. Il est venu pour une mission. C'est sa mission là, il est en train de faire comme ça. Vous ne savez pas, hein. Vous ne savez pas, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bon, vous les ânes là, moi je ne vais pas m'attarder sur vous parce que vous êtes un peuple là, je ne sais pas. Les Maliens là, eux c'est poussière qui a renversé les cerveaux. Maintenant vous là, je ne sais pas si vous réfléchissez comme des ânes, bon c'est entre vous là-bas. Tu vois un peu. Maintenant Guillaume Soro, toi hier, Blé Goudé était au Ghana. Tu avais des discours, tu parlais là, tu avais des discours guéris, tu as oublié tout ça.
Tu as oublié tout ça. Au lieu de tourner autour de la Côte d'Ivoire, là, quand tu as fait ta première sortie, là, tu as dit tu vas mettre fin à ton exil. Nous, on a cru que quand tu mettais fin à ton exil, là, tu allais prendre ton avion, descendre en Côte d'Ivoire. C'est là, nous, on allait dire que tu es un tchefari. Sinon, ce que tu es en train de faire là, c'est du vumvuzela là. Tu ne ferais personne. Mais on est obligé de venir te répondre un peu pour te montrer que tu n'es rien. Est-ce que tu as vu les autorités ivoiriennes te répondre? Tu es insignifiant. Tu es insignifiant. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est du vumvuzela. C'est nous, là, on va venir te parler un peu pour te montrer un peu que non, tu n'es rien au fait, tu vois. Si tu es garçon, tu sais que tu es un vrai politicien. Prends tes âmes et prends tes étrangers là, tes Guinéens là. Prends-les et viens en Côte d'Ivoire. C'est ça on dit garçon. Blé Goudou il est rentré en Côte d'Ivoire. Gbagbo est rentré. Tu as vu, tu es venu dans ces pays sahéliens là, ces pays très très pauvres là. Le président il était où? Le président était en Allemagne, il était en Arabie Saoudite, il était en France. Il vient d'entrer. Ça veut dire que tu ne ferais personne. Tu vois un peu, tu ne ferais personne. Faut dire à tes sauvages qui te suivent là, dis-leur que nous là, en Côte d'Ivoire, on est trop serein. Si tu es garçon là, tu viens. Parce que ce que tu fais, c'est même pas de la politique. Tu es un gros plein. Jusqu'à présent, tu crois que tu es dans la fessie. Tu crois que c'est la fessie que tu es en train de faire. Mais retiens une chose. Les souverains, on a assis, on est prêt, on a assis et puis on t'attend. On est prêt, on a assis et puis on t'attend. Tu as compris? Voilà. C'est les Burkinabés qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de dignité. C'est les Burkinabés aujourd'hui. C'est maintenant et ça aujourd'hui que les Burkinabés, ils n'ont pas de dignité. Ce n'est un peuple qui a de la dignité là. Vous n'allez pas accueillir quelqu'un qui a tué vos frères il n'y a même pas longtemps. Si ce n'était pas la centrement Ouattara, Guillaume Soro il était en prison au Burkina. De la manière où vous avez enfermé Diendéré là, enfermez-le aussi. Maintenant, si vous ne voulez pas l'enfermer là, libérez aussi Diendéré. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes réellement un peuple intègre là, libérez Diendéré. Un pléantin comme ça, il va venir jouer avec vos institutions, il va venir salir vos palais présidentiels, et puis vous êtes content. Guillaume Soro, regarde ta vidéo d'hier. Regarde ta vidéo d'hier. Vraiment. Ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrances à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. C'est ce que tu es en train de faire à tes enfants, à ta femme. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Ah, il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il se reproche rien, qu'il le rentre. Rentre aussi. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute, on négocie. Mais tu te vas t'asseoir toi-même volontairement là-bas et tu dis oui, je suis en exil, il n'y a pas de réconciliation. Vraiment, ceux qui sont assis là-bas, qu'ils viennent. Les militaires là sont rentrés. Kona est là-bas, il a son salaire, il mange normalement. De la force mange normalement. Zouin, même je l'ai reçu récemment à mon bureau en tant que président de l'Assemblée nationale. Elle est venue me voir. Saman, tous ceux-là sont là-bas. Donc, si eux sont là-bas, pourquoi un civil va aller s'asseoir au Ghana et puis dire que non, je suis en exil? Donc arrêtons l'exil là. Maintenant, même les civils sont rentrés. Le journaliste récemment, Amos Benao, il est rentré, mais avant lui, les Apia, les Mel Théodore, les Gervais Koulibaly, porte-parole de Laurent Gbagbo, et que sais-je encore, sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. Donc arrêtons de vouloir dénigrer, détruire l'image de marque et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Parce que, en réalité, tous ceux qui sont allés en exil ou qui ont couru ça et là, si on voulait faire des règlements de compte, nous on a attrapé 107 personnes dans le bunker. Et Gbagbo lui-même on l'a attrapé. Luc, voilà ce que tu disais hier des pro-Gbagbo. Si tu reproches rien, ils n'ont qu'à rentrer. Si tu ne reproches rien là, faut pas le faire coalition avec des vagabonds là. Tu vois un peu, il faut pas le faire coalition. Voilà pourquoi là, il n'y a aucun pays sérieux qui veut te recevoir. Parce que tu n'es pas sérieux. Tu es incohérent. Tu te contredis toujours. Tout ce que tu dis là, c'est contraire à ce que tu fais demain. Tu es vraiment l'élève de Laurent Gbagbo. Tu viens réellement de l'école de Sepoul le boulanger. Tu vois un peu, tu es en train de faire du mal à tes enfants. Tu es en train de faire du mal à ta femme. Tu te reprocherais, viens aussi en Côte d'Ivoire. Sorodium, tu fais pitié, hein? Non, tu es le plus ridicule des politiciens que moi j'ai connu de toute ma vie. Je te jure. Tu es le plus ridicule. Wallahi billahi.